Le petit garçon a accidentellement uriné sur le dos de sa mère. Mais l'instant d'après, la mère a soudainement ressenti une démangeaison étrange dans le dos. Elle a donc rapidement soulevé son vêtement pour vérifier. Mais ce qu'elle a vu l'a terrifiée. À l'endroit qui venait d'être mouillé par l'urine, une touffe de poils étranges avait poussé. Mais le plus effrayant, c'est que quelques poils de barbe épais et raides avaient également poussé sur son visage. Et ses dents, auparavant lisses, étaient soudainement devenues extrêmement acérées. Au début, Anna a pensé qu'il s'agissait simplement d'un dérèglement hormonal, et n'a pas du tout prêté attention à ces changements. Mais tôt le lendemain matin, alors qu'elle se promenait dans le parc avec son fils, un événement étrange s'est produit. L'odeur bizarre qui se dégageait d'elle a attiré tous les chiens errants des environs, comme s'ils retrouvaient une mère perdue depuis des années. Ils ont tous entouré Lisa en remuant la queue pour lui montrer leur amitié. Au début, Anna avait un peu peur. Mais après avoir constaté que ces chiens n'avaient aucune intention malveillante, elle a emmené son fils jouer avec eux. Elle ne s'attendait pas à ce que cette partie de jeu permette à Anna, longtemps enfermée dans un univers de merde, d'urine et de paix, de ressentir une détente sans précédent. Mais le soir, alors qu'elle s'apprêtait à se laver, elle découvrit avec effroi qu'à l'endroit où des poils avaient poussé la veille, un énorme abcès effrayant s'était formé. La moindre caresse lui causait une douleur insupportable. Pensant qu'il s'agissait simplement d'un furoncle dû à une chaleur interne, elle a fouillé dans un tiroir pour en sortir une aiguille à broder, qu'elle a brièvement chauffée au briquet, puis enfoncée dans l'abcès. Une fois le cul évacué, elle a senti qu'il restait quelque chose à l'intérieur. Elle l'a saisi du bout des doigts et l'a tiré lentement vers l'extérieur. C'était en fait une mèche de poils de 30 cm de long. Depuis ce jour-là, l'odorat d'Anna est soudainement devenu plus fin que celui d'un chien policier. Il suffisait qu'elle prenne au hasard une boîte de fromage, qu'elle la renifle légèrement, pour qu'elle puisse citer avec précision les différents additifs qu'elle contenait. Mais Anna, insouciante, n'y prêtait toujours pas attention, pensant qu'elle avait développé des pouvoirs surnaturels après avoir accouché. Mais au milieu de la nuit, alors qu'elle dormait profondément, des aboiements précipités retentirent soudainement derrière la fenêtre, la réveillant en sursaut. Curieuse, elle poussa la porte pour voir ce qui se passait. Mais la scène qui s'offrit à ses yeux la surprit énormément. Elle vit la meute de chiens errants qu'elle avait rencontrés auparavant au parc, assise en rang devant la porte de sa maison, comme si elle attendait qu'elle sorte. Mais curieusement, Anna ne ressentit aucune peur. Au contraire, un sentiment inexplicable de familiarité l'envahit. Elle s'avança droit vers eux. Mais à l'instant d'après, les chiens se jetèrent soudainement sur elle pour la mordre. Tôt le lendemain matin, elle raconta ce cauchemar à son fils, encore sous le choc. Mais à peine eut-elle fini de parler, que son fils rentra entraînant un rat mort. Anna fut immédiatement prise d'un écœurement, et hurla à son fils de le jeter immédiatement. Voyant son fils se retourner et courir dehors, elle se précipita à sa poursuite. Mais à peine eut-elle franchi le seuil de la porte, qu'elle fut pétrifiée par la scène qui s'offrait à elle. Sur l'espace vide devant sa maison, s'entassaient des cadavres d'animaux de toutes sortes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Anna comprit que tout ce qui s'était passé la nuit dernière n'était pas un rêve. Et ces cadavres d'animaux étaient précisément ceux qu'elle et cette meute de chiens avaient ramenés après leur chasse. Ce jour-là, elle dînait au restaurant avec son fils. Alors qu'il mangeait, elle a soudainement semblé possédée par quelque chose. Elle a jeté sa fourchette et a plongé son visage dans son assiette pour dévorer la nourriture avec frénésie. En émettant des grognements de chien, son fils a éclaté de rire, amusé par son comportement. Mais les autres clients lui lançaient des regards étranges. Voyant cela, Anna essuya les traces de graisse sur son visage. Embarrassée, au fil des jours, les changements physiques d'Anna devinrent de plus en plus étranges. On vit alors apparaître sur son ventre 2 rangées de mamelons, comme ceux d'une chienne. Cette nuit-là, Anna entendit à nouveau des aboiements derrière la fenêtre. Elle ouvrit directement la porte et sortit. Et l'instant d'après, elle se mit à courir à 4 pattes sur la pelouse.